Anneau vert. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le Team Coralie Radix n'a pas de concurrence. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo là. Alors du coup j'ai tourné pas mal de vidéos, elle est déjà roulée, hein, vous inquiétez pas. On a fait l'unboxing en live, c'est pareil, je suis en train de le monter. Tout ça va sortir. Mais il est vrai que cette vidéo là va parler de cet engin là, puisqu'on est sur un engin plutôt révolutionnaire qui vient de sortir. C'est la version 2 finalement d'un Python anciennement. Et du coup, au prix où il coûte aujourd'hui et ce qu'ils ont fait Team Coralie dessus, il n'a absolument aucune concurrence. Très clairement, autant dans la qualité des matériaux, dans la qualité des plastiques, dans la qualité des métaux, qualité des transmissions, même jusqu'au niveau des pneus, c'est ça qui est incroyable, et même de la carrosserie. C'est vrai que moi j'aime bien tester une voiture, rouler avant, me permettre de l'avoir en main, même si je connais très très bien sa grande sœur, le Python. J'aime bien rouler avec pour pouvoir dire la voiture il y a ça et la voiture il y a ça. Là j'en suis au 6e pack avec cette voiture là. Et tout commence à ressortir, c'est-à-dire vous verrez, vous allez voir les vidéos, elles sont là, elles sont dans mon téléphone. Vous allez voir que je l'ai malmené, mais alors violent. C'était pas forcément voulu, mais vu que je connais sa grande sœur, j'ai trouvé une bosse où on peut aller à fond, en fait, pleine balle avec l'engin. Du coup, elle a pris des sauts, elle est tombée sur le toit, enfin, ça a été infernal. Elle en est sortie totalement indemne, et ça, bon, ça c'est pas une preuve, machin tout, c'est juste que je sais que dans la durée, cette voiture-là va pas bouger d'un poil. Bref, parlons de la carrosserie, je vais vous dire mes doutes aussi que j'avais. J'avais peur, la preuve en est avec ce petit renfort qui est là, j'avais peur que ce plat-là fait que ça fragilise la carrosserie. En fait, au final, il n'y a pas de fragilité particulière, puisque je suis tombé sur le toit, je l'ai pris dans le poignet, elle s'est pliée ici, enfin bref, un truc incroyable. La carrosserie est là, je dirais là, plus robuste, parce que même celle de l'Arma Typhon était plus fragile. Très sincèrement, c'est pas facile à dire, puisque il y a beaucoup de modèles, mais honnêtement, c'est vraiment la plus robuste du marché. C'est un polycarbonate en 2 mm de base qui a été recompressé. Alors, c'est ce qu'ils ont fait aussi sur le Chronos, sur le Python aussi, le Python Viang. Ah, il est toujours là, le Python Viang, là. Il est un peu sale, hein, je vous montre trop de loin, hein, mais la carrosserie, c'est toujours celle d'origine, et je la trouvais déjà extra robuste pour un modèle RTR. C'est pas quelque chose auquel on est habitué, acheteur lambda, puisqu'en général, la carrosserie est considérée comme un consommable, donc c'est quelque chose que tu vas changer au moins assez régulièrement quand elle pète, et t'as un petit peu les boules quand tu débourses 40 balles pour une carrosserie ou 30 euros. Là, très sincèrement, pour l'instant, le Python, la carrosserie fait toute la durée de vie du Python, et ça a l'air vraiment très bien parti. Pour le Radix 6, c'est exactement dans le même concept, une carrosserie ultra robuste, bien peinte avec un nouveau design que j'apprécie. Après, ils ont toujours laissé le design du Python qui est aussi bien spécifique, mais là on est rentré vraiment dans la gamme Team Coralie. Architecture agressive avec les petits pics, bref, la totale sur cette carrosserie. Bref, niveau fiable, moi ce qui m'intéresse dans la carrosserie c'est aussi le design, c'est vrai, mais la fiabilité c'est vraiment important dans une carrosserie quand tu évites d'en débourser tous les mois. Avec les nouveaux clips qui sont attachés dessus, tout ça c'est royal. Vous allez tout voir dans l'unboxing bien évidemment. Côté châssis, la V1 que j'ai là, c'est dommage parce que je mettrais bien la V1 à côté, mais elle est sale. Et vous allez me dire, ah, il a pas lavé sa voiture. Ah, elle est trop sale. Elle est trop sale. La V1, t'aurais pu la laver pour la comparaison. En plus, c'est même pas un comparatif. Je ferai le comparatif si vous voulez. La V1 tenait vraiment très bien. Il y avait un défaut sur la V1, c'était si tu la bâchais un petit peu trop fort, un petit peu beaucoup trop fort, j'ai envie de dire. Ces axes-là pouvaient sortir de temps à autre si la platine était après prix du jeu ou usée. Neuf, ça le fait pas. Ça le fait uniquement quand votre engin est usé. Là, sur ce Radix 6, on a cette barre-là qui vient maintenir les deux axes de triangle supérieurs, donc ça c'est fabuleux. Le nouveau cerveau en 25 kg, 7V4 HV, donc c'est incroyable. Full métal. C'est les cerveaux que j'ai testés ici. On a testé pas en double pendant presque un an.
presque, parce que on les a testés pendant 8 mois, on les a laissés sur les bagnoles pendant 8 mois. Ils tournent encore, ces cerveaux. Ils étaient réutilisés parce que après, je vais vous dire, le vieillissement de ce cerveau, je vais vous le dire direct, hein, c'est que au bout d'un moment, le moteur n'aura plus la force qu'il a quand il est neuf, comme l'intégralité de tous les cerveaux. D'avoir peut-être ceux à 200 €, j'ai jamais essayé, mais bon. Je m'aperçois que j'ai une petite vis qui s'est dévissée. Vous voyez, j'ai dit de faire des conseils sur les RTR. Mais c'est des cerveaux qui sont vraiment très fiables. Vous le verrez de toute façon sur ces engins-là. Ils ont appris de leur V1, bref, voilà pour faire la comparatif. Cerveau. Différentiel central aluminium. D'origine RTR. On parle vraiment d'un engin RTR là. Je parle pas des engins optionnés que vous connaissez, c'est un engin sorti de boîte. Ça c'est attention, c'est très important. Bien sûr le combo Team Coralie avec le Torox 185 et le moteur Curon 825, une bombe, un moteur de féfé monté là-dedans, ça c'est clair et net. L'intégralité des noix a été remplacée, ce ne sont pas les noix du V2, c'est les nouvelles noix, nouveaux matériaux, nouveau durcissement, nouvelle pine de cardan, bref. L'ensemble a été réétudié dessus pour que certaines personnes soient très contentes que les noix ne s'usent pas. Voilà. Les biellettes, toutes les biellettes de direction, alors moi j'appelle ça des tirants arrière, je sais pas pourquoi ça reste. Les tirants arrière. Les tirants arrière sont en... Comment on appelle ça? C'est pas un plastique, c'est un époxy si vous voulez. C'est un plastique fibré. Mais bon, sur la V1, ça bougeait pas. Ils ont mis ça sur la V2, ce qui fait que ça renforce encore plus le Radix 6, Python 2021. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Transmission hélicoïdale CNC. Alors attention, il y a différents types de CNC. Moi, on a comparé, on a été voir un petit peu au microscope le CNC, par exemple, de l'EXB de chez Arma. C'est pas un CNC très propre. Pourtant, le différentiel a l'air de qualité, pas de problème. Je vais pas débattre là-dessus, puisque normalement ça tient, il n'y a aucun souci. Là, on est sur un CNC vraiment beaucoup plus précis, propre, sans bavure, sans marque, Vraiment, c'est très très propre. Au microscope, ça ressort vraiment très propre. Bref. Ayant testé ces transmissions-là pendant longtemps, c'est des transmissions qui tiennent, mais alors à toute épreuve. Au début, ils avaient eu un problème de calage sur le Chronos, je vous parle, hein, parce que vous avez les mêmes transmissions là-dessus que sur le Chronos. Rendez-vous compte que déjà sur un Chronos ça tient, alors sur un Python, enfin sur un Radix, c'est les mêmes. Python, Radix, c'est les mêmes. Si je dis Python, veuillez m'excuser. C'est monté là-dessus d'origine, autant vous dire que ça va être compliqué d'en faire gratter un. Je n'ai jamais trouvé encore personne qui m'a dit ça gratte sur un Python. Lui, qui est sale, en fait, je l'ai filé à Arnaud parce que du coup, j'ai eu celui-là. Du coup, on n'a pas eu le temps de le laver. Il a mis son petit combo électronique à lui, puisque j'ai récupéré le combo. Bref, là-dessus, sur mon Python 2020, là-dessus, il y a les transmissions d'origine. Tu comprends le délire? Pignon d'attaque contrôlé plusieurs fois. Couronne contrôlée plusieurs fois, le truc ne bouge pas. Je ne sais pas combien il a de packs, parce qu'au bout d'un moment, on compte plus. Il a les 50 très largement passés. Alors, il faudrait peut-être des preuves à donner à tout ça, mais... En tout cas, ces transmissions-là ne bougent pas. D'où le titre. C'est pas fini, c'est pas fini. Excusez-moi, j'ai pas fini ma petite débâcle. Je pensais pas faire ce style vidéo en plus. La plaque ici qu'il y a, c'est une nouveauté pour le nouveau support, parce que c'est un nouveau support V2, un plus épais, plus ferme, plus truc, avec la plaque ici qui évite que l'aileron sorte. Amortisseur Big Bore révisé entre guillemets, qui n'aura pas de fuite, parce qu'à la sortie du Chronos, il y avait certains engins qui avaient des fuites. Alors, les défauts de la V1, c'était quoi? Donc le cerveau d'origine, parce qu'il avait tendance à cramer. Mais c'était le circuit électronique, ou alors il y avait des défauts, bref, il y a eu plusieurs mises à jour là-dessus, puis maintenant le nouveau cerveau. Donc ça, c'est à bannir. Ici, les axes de triangle qui se barraient, ça aussi, c'est terminé. La tourelle avant, qui au bout de X packs, mais franchement X packs, c'est l'une des plus solides que je connaisse. Alors, niveau tourelle avant, il faut le dire, l'Arma Typhon V6. L'Arma Typhon 6S, la tourelle avant
même si elle avait tendance à se plier, elle était solide. Je dirais qu'au même titre, celle-ci, elle est aussi solide que l'Arma. Voilà. Là-dessus, pour les comparer, ça va être difficile parce que cette tourelle-là est solide, mais tu arrives quand même à la plier avec des retournements, des retournements, des retournements. Donc très sincèrement, je dirais que s'il y avait une option à mettre, il faut bien en mettre au bout d'un moment, il faut bien que la marque fasse quelque chose, ce serait une tourelle 70-75 qui vont faire. Le défaut du Python 2020, c'était aussi la barre d'Ackerman, mais c'est pas un vrai défaut parce que j'ai encore la même. Elle était trop molle, on le sait à cause du Chronos qui est plus gros, mais sur le Python, ça ne bougeait pas. Donc je dis que c'est un défaut parce que c'est un défaut sur le Chronos, c'est les mêmes. Là, on a une barre d'Ackerman 70-75, c'est-à-dire c'est un alliage d'aluminium qui est presque aussi solide que l'acier. Voilà pourquoi on l'appelle 70-75. Bref, c'est une tuerie. Donc ils ont amélioré tout ça, ils l'ont condensé là-dedans, et ils te vendent ça 539 balles. Voilà, merci, au revoir. C'est-à-dire que cherche-moi un concurrent, ça soit n'importe qui a un engin aussi qualitatif, avec, excusez-moi, je rajoute encore une couche, mais les pneus, j'ai pas dit mon avis tout de suite, parce que, franchement, au toucher et tout, ils sont assez ouf. Ils sont durs, tous ceux qui auront des Radix ou des Pythons le diront, tu touches le pneu, il est dur et tout, tu fais bon. Déjà, sur le Python, les pneus étaient trop mous, étaient pas... Enfin, c'est pas une histoire d'être mou, c'est qu'il prenait trop vite la flotte si tu roulais un peu trop dans le machin. Puis c'était pas autant sur le Chrono ça a été des bêtes de pneus, autant sur le Python c'était pour moi c'était un pneu qui était pas à la hauteur de la voiture. Là ils ont sorti un pneu, je l'ai vu les crampons, j'ai dit ouais ça c'est pour du loisir. T'as vu ça se voit, c'est pour du bâche très clair et net. Je l'ai essayé en premier sur de la petite terre, parce que le premier pack, je l'ai pas non plus envoyé dans les airs. Fait de la petite terre sympa, je trouvais que le pneu accrochait, mais tu peux pas donner un avis très concret. Ensuite, j'ai été l'essayer encore une fois, mais c'est une terre beaucoup plus dure. C'est une sorte de circuit, le circuit qu'on a là-haut avec la bosse. Là aussi j'ai dit putain là ils accrochent quand même, c'est assez impressionnant parce qu'il y avait une sorte de mini gravier. Et là où il se démarque, et de toute façon tous les pneus je le vois dès qu'il y a un pneu qui veut pas envoyer, c'est sur du gravier, dans une gravière avec des montées en gravier. Si t'as pas un bon pneu, en vrai ta voiture t'as du mal à monter, tu moulines à mort pour pouvoir monter. À chaque fois qu'on a un bon crampon, la voiture elle fuse. Ces pneus là, mais c'est radical là-bas, ils sont magnifiques. RTR, c'est-à-dire qu'avant on devait s'acheter les pneus pour pouvoir machin, la preuve en est, sur les Louis RC on équipait nos engins de ça, puisqu'en loisir on fait pas de la compétition, on met du gros crampon, et bien d'origine sur le Radix t'as des pneus comme ça. Je vérifie que la caméra fonctionne, parce que j'ai plus de batterie sur la caméra, ça va, ce que je dis est enregistré. Non, je dois tout recommencer et j'aime pas faire ça. À ce prix-là, c'est comme si tu avais eu une voiture. Je prenais n'importe quelle voiture, même au Bao si vous avez envie, et que tu rajoutes des options. Et que tu rajoutes. En option, on peut compter les tirants, les biellettes, la barre d'Ackerman, cette barre-là, le cerveau 25 kg, le différentiel central, les noix dures, bref, les amortisseurs Big Bore, c'est comme si c'était des options. Tu l'achètes RTR. Attends, je parle pas du combo moteur, c'est un truc de ouf. C'est rajouté, il avait déjà, mais là on parle de cet engin-là, combo moteur, mais c'est comme si tu mettais une option. Oh tiens, je vais acheter un Max 8. Oh tiens, je vais acheter un Xeron. Voilà, bim bam. Ça, c'est d'origine à 539 balles. Pour moi, notez bien ça, on regardera la vidéo dans un an si vous voulez, il n'y a pas d'équivalent. Déjà, le Python, j'ai évité de dire putain, il déchire. Franchement, j'ai attendu 10 packs. Plus d'une dizaine de packs. Parce que personne n'avait fait le Python. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fait le Python, j'ai roulé avec, j'ai dit putain, j'appelais, et je vous le jure, j'appelais Team Coralie, je disais, mais c'est une bête de course ce truc, il est... Attends, j'ai essayé j'avais le Arma Typhon, j'ai eu les NXT que j'ai beaucoup apprécié parce qu'à l'époque, elles étaient juste... elles se faisaient baver dessus alors que les NXT, elles tenaient plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y avait un manquement quelque part sur ces voitures-là. Il manquait les transmissions en bonne qualité. Enfin, il y avait vraiment des points à revoir sur les NXT. J'avais déjà fait un comparatif sur les défauts. Là, je vous dis, je vous ai donné les défauts moi que je connais. Cette tourelle-là, c'est pas un défaut parce que franchement, le mec qui va la plier, il est bon quand même après. Hein, tu la plies, ça marche. J'ai déjà essayé. Ça,
Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je me rappelle plus. Bref, c'est une voiture que tu achètes RTR 539 €. Pour moi, c'est la meilleure du marché sans concurrence, direct. Ensuite, un exemple, je l'avais déjà pris comme exemple, mais un exemple bête, les fusées arrière c'est boulonné, ça c'est royal. Bien souvent sur les modèles RTR c'est du clip, c'est du machin, t'es obligé d'acheter les trucs en plus pour pouvoir les boulonner. T'as pas un support aileron comme ça, aussi magnifique, aussi robuste, franchement pour le péter, faut t'accrocher. Je suis pas là pour faire la comparaison avec Obao, mais il est vrai que j'ai eu le Obao 6S sous les yeux. On peut pas comparer, c'est pas possible, Ce serait stupide d'aller venir comparer un Obao 6S RTR, le VSE normal, pas le Pro, hein. Et venir comparer ça, c'est carrément au-dessus. Puis l'Obao, il est 100 € de moins, ça se comprend dans les matériaux. Donc, très clairement, lui, il a aucune concurrence. Il y a personne. Dans du loisir, où ce engin, tu le prends, tu poses, tu vas bâcher, tu rentres, tiens, hop. Tu rentres, tu vas bâcher, tu rentres chez toi, hop, tu vas au circuit, je vais au circuit de pause, je la pose, elle va avoir des résultats sur circuit, elle va avoir des bons résultats aussi en le bâche loisir. Qu'est-ce que tu veux faire? La concurrence, là, il n'y a personne. Et à ce prix-là, surtout. Avec le suivi, la noblesse des matériaux, enfin bref, la totale. Ah oui, c'est pour ça que je pensais à un autre défaut tout à l'heure. Pensez aussi que les deux petites vis de la cellule de différentiel, ça n'arrive pas sur les pitons. Mais aller un tout petit peu plus loin dans la cellule, c'est important. Revoyez mes vidéos, je pense que tous ceux qui matent ça le savent, mais dans mes vidéos, j'ai fait un petit tuto pour le Chronos, encore une fois, hein, pas pour lui, d'aller un tout petit peu plus loin dans la cellule de difficile, puisqu'on est avec des vis de 11, alors qu'il faudrait du 18, selon moi. J'en ai parlé à Team Coralie, il n'y a pas de problème. On dit, mais vas-y, montre si t'as truc, machin. On a toujours fait ça sur nos Chronos, et c'est vrai que sur les nouveaux, ce serait dommage de venir endommager la cellule de diff parce qu'on n'est pas pris assez. Ça n'arrive pas sur ces engins-là, ne vous inquiétez pas. C'est typique au Chronos. Pourquoi? Parce que c'est la même base, beaucoup plus grosse. Donc vous vous rendez compte de la fiabilité de l'engin. D'ailleurs, enfin, ouais. Barre anti-roulis d'origine, hein, avant, arrière, la totale, bref, emballé, c'est pesé. C'était une vidéo qui me tenait à cœur de faire ça parce que j'ai toujours maintenu ma direction quant à ce que je pensais de cette marque-là, au devenir de cette marque-là. Je ne me suis pas trompé, ça fait plaisir. Et quand tu vois un engin comme ça, c'est une réelle réussite. Alors voilà, je dois le dire, j'espère que ils s'en foutent, mais bravo Team Coralie. Je leur dis assez souvent, franchement, en plus, c'est pas pour... je suis pas du genre lèche-cul et tout ça, à dire « Ah, vive les marques », non, pas du tout. Je suis du genre plutôt à dire « Il y a ça, moi j'ai découvert ça ». Je m'en vante pas non plus en disant « Ouais, j'ai trouvé ça ». Il faut vraiment dire à la marque « Il y a ça, sûrement, à regarder ». Sachez aussi qu'on déclare pas un défaut avant de l'avoir fait 2 fois. Jamais. S'il y a un truc qui casse, on attend la 2e fois. Jamais une seule fois. Si on casse une seule fois, on déclare par le défaut. Si on casse 2 fois, on déclare le défaut. 3, 4 fois. En général, on tombe assez juste. Bref. Donc, cet engin-là, il n'y a pas de concurrence. C'est le best des bests. Pour ceux qui veulent réagir et me dire attends mec, il y a ci, il y a ça, il y a vraiment avec grand plaisir, les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez commenter. Les commentaires nuls comme c'est fini ce temps-là. Il faut aussi servir de base de forum ce commentaire. Donc ça sert aussi comment dire, à quelqu'un qui recherche un modèle ou quelqu'un qui recherche vraiment des informations. Ces commentaires servent à ça aussi. Donc voilà pourquoi c'est important aussi les commentaires. En tout cas, bravo à Team Coralie, je l'aurais déjà dit mais je le répète en vidéo, bravo, c'est pour moi une petite œuvre d'art, c'est la meilleure des voitures que j'ai vues ici pour le loisir, bâche, et piste si on veut en faire, parce que je compare pas piste et ça, parce que piste on est encore sur un autre domaine. Certes une piste ça va être un peu plus fragile sur certains points, mais c'est autre chose. Là on peut pas comparer avec un modèle comme du S-Works, comme du... voilà. Ça se trouve, c'est pas que ça se trouve, ça va être plus solide dans un certain domaine. Là, on parle vraiment des gens comme moi qui vont rouler un petit peu sur tous les terrains. C'est la best of the best, il n'y a pas photo. J'espère que ça vous a plu, il y avait plein de points intéressants, n'empêche, franchement, il y avait plein de points intéressants. Vous allez voir l'unboxing, vous allez voir les sessions, mais j'attends un petit peu de rouler avant de voir avec vous ce qui se passe sur la voiture. C'est beaucoup plus intéressant. La voiture est à 5 packs, peut-être qu'on refera un point à 15 packs, mais bon, c'est
Si j'en parle pas trop, c'est que voilà, mais il n'y a rien à dire quoi. Donc du coup, je fais ça maintenant, on verra plus tard, et je sais pertinemment que si c'est comme son grand frère ou sa grande sœur, ça sera de la répétition, c'est-à-dire je vais lui dire exactement les mêmes choses. Effectivement, ça vieillit bien, effectivement, il y a ci, il y a ça, mais je fais un point aussi, c'est pas la peine de venir me comparer ça avec un Arma Typhon 6S. Même Arma te le dirait, je pense. Te dirait non, c'est pas la peine, ça sert à rien. C'est un autre engin, celui-là est carrément au-dessus. Déjà, le Python, je le considérais au-dessus, et si on doit faire des points, un contre un, l'un à côté de l'autre, je les mets les deux, Arma Typhon et le Python V1. Déjà, le Python V1 est au-dessus. Et ça, malheureusement, ça fait mal au cœur à certains, comme à moi à la base, puisque Arma servait aussi de voitures pas chères pour tout le monde et bien loties, et clairement, d'ailleurs j'en rediscute souvent, mais c'est comme ça, c'est la vie des marques, ils se tirent la bourre ensemble, et il y a un moment ou un autre, il y en a une qui va faire mieux que l'autre, et puis mieux que l'autre, et puis c'est la concurrence qui permet de faire évoluer le modélisme aussi, donc ça faut l'accepter. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, salut, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, bisous à tous.